Pourquoi est-ce qu'il y a autant de confiance sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire? En toute honnêteté et objectivité, qu'est-ce que vous aimez chez les Camerounais? Et puis vous faites toujours de vous chamailler comme ça. Qu'est-ce que vous aimez? Bref, moi, ce que j'aime, c'est les Camerounais. Là. Il y a beaucoup de femmes, c'est tout. Il y a beaucoup de femmes au Cameroun. Ouais, c'est tout. Les femmes qui sont bien comparées par rapport au pays chez nous là-bas, c'est mousseau de matériel. Avec le Cameroun, bon, peut-être. Elles sont des bonnes femmes. Elles peuvent être des bonnes femmes. Oui. C'est tout. Tu as vécu au Cameroun pour savoir tout ça? Non, mon vieux fait le voyage, donc. C'est ton vieux qui t'a dit. Son expérience à lui. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, c'est la femme. Ok. Et les Camerounais? Les Camerounais? Qu'est-ce que vous aimez chez les Ivoiriens? On aime tout. Vous aimez tout? La preuve en est, on part toujours chez les Ivoiriens chercher nos femmes pour épouser. Le Cameroun n'a jamais détesté la Côte d'Ivoire. Quand on fait nos clashs, c'est comme des frères et soeurs à la maison, mari et femme. Mais si le voisin vient entrer, c'est gâté. On le récupère. C'est gâté, ça c'est vrai. On ne laisse rien. La Côte d'Ivoire, c'est la belle famille. C'est notre femme. C'est pourquoi ils font trop la bouche. Parce que Dieu a donné la force à l'homme pour se défendre et la bouche à la femme. Donc c'est à cause de ça ils passent autant à faire leur bouche. Mais dans ce cas-ci, c'est pas plutôt vous qui avez la bouche? Question. Non. Parce qu'on doit les museler un peu. On doit les museler un peu. Mais comment une femme peut parler quand son mari parle? Jamais. Quand ton mari parle, tu t'alignes. C'est comme ça. Toi, tu es capable d'être une femme comme ça? Dans ton foyer? Quand ton mari parle, tu te tais? Question. Pourquoi pas? Question. Il faut pas qu'on... Si on veut déjà aller là-bas, il faut pas... Si tu es un homme, tu cherches une femme soumise. Il faut pas aller chercher une femme intellectuelle, soumise et battante. Tu vas épouser 3 femmes. Tu vas épouser 3 femmes. Tu prends un, tu laisses l'autre. C'est comme ça. Si tu veux la femme soumise, tu pars pour la femme soumise. Si tu veux la femme intelligente et battante, tu pars pour elle. Parce que la femme soumise pour nous les Africains, c'est celle qui ne dit rien. Oh, toi, une femme intellectuelle, tu as le droit de dire à ton mari ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais quand tu dis à ton mari ce que tu as fait, c'est pas bien, on dit que tu n'es pas soumise, on te met au cachot. C'est pas ça. Donc, la Côte d'Ivoire, il n'y a rien. C'est notre femme, c'est tout. C'est pour ça qu'on aime les Ivoiriens. Elles ne sont pas très intelligentes, mais elles ont fui. Un conseil, la mère vient. Non, c'est pas un conseil, c'est un fait. Oui. C'est un truc que je peux dire. Oui. En matière d'intelligence, oui. Chercher l'argent, travailler, voilà. Il n'y a pas plus fort que Camerounais. Partout où je suis passé, oui. J'ai beaucoup voyagé, j'ai étudié. Même dans mon école d'ingénieur que j'ai fait là, les meilleurs ont toujours été les Camerounais. Oui. Ils savent chercher l'argent, ils savent travailler. Mais ils sont beaucoup chiches. Oui, c'est vrai. Tu vois? Les Ivoiriens aussi ont... Écoutez, les Ivoiriens aussi ont beaucoup de bons côtés, comme énormément de mauvais côtés. Okay. Ça va dans les deux sens. Vous voyez? Mais avant tout, ça reste... Maintenant, dans tous les cas, on est... Vous êtes 2 peuples qui vous aimez beaucoup. Qui vous aimez. C'est pour ça que vous vous faites autant de de chamaillerie. Et pour combler tout ça, faites-vous un câlin, on passe à autre chose. Les amis, je suis tombé sur cette vidéo et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié le concept parce que les Camerounais disent ce qu'ils aiment en Côte d'Ivoire sur les Ivoiriens et c'est de la même façon que les Ivoiriens à leur tour disent ce qu'ils aiment sur les Camerounais au Cameroun. Mais ce qu'ils ne savent pas, surtout les Ivoiriens, c'est que quand quelqu'un dit que j'aime les filles camerounaises, ça dépend. Ici au Cameroun, on a beaucoup d'ethnies. Et je pense que même en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Parce qu'on a les Agnis en Côte d'Ivoire, on a les Baolés. Bref, on a une diversité ethnique. Je ne sais pas si ça se dit, mais on a une diversité en termes d'ethnies. Ici au Cameroun également, on a plusieurs ethnies. Et ce que vous devez savoir, c'est que le comportement varie en fonction de chaque ethnie. Donc ne te dis pas que les Camerounaises sont ceci, les Camerounaises sont cela, non. Ne les généralise pas. Parce que chaque fille a son ethnie, chaque fille a son comportement. Et c'est de la même façon que chaque garçon a son comportement en fonction de son ethnie. Je vais prendre un exemple assez simple. Ici au Cameroun, par exemple, on a les gens du centre. C'est-à-dire, les gens du centre, on a les Beti, les Ewondo, les Eto, les Sanaga, les Sa, tout ça. Ce sont les gens du centre, ça les globalise. Et ensuite, on a les gens de l'ouest, c'est-à-dire les Bamileke, les Bansois, les Bafang et tout. Ça les généralise également. Mais vous allez voir que les filles du centre et les filles de l'ouest sont très très différentes.
Je dis bien très très différentes. Quand tu vois le comportement, leur manière de vivre, il y a une grosse différence. Et c'est comme ça avec plusieurs ethnies. Parce que au Cameroun, je ne sais pas, mais on a plus de 150 ethnies seulement dans notre pays. Et maintenant, le comportement des hommes et des femmes varie en fonction de leur ethnie. Vous allez par exemple voir les filles du centre, en fonction de mes analyses et de mon expérience. Ce que moi j'ai constaté, c'est quoi? C'est que les filles du centre n'aiment pas travailler, elles aiment le jet, elles aiment le luxe, elles aiment la vie facile, elles aiment se faire voir. Mais elles sont très paresseuses. Mais ce qu'elles aiment bien faire ou encore donner à un homme, c'est le mogoli. C'est-à-dire, elles aiment Mogou, elles te donnent ça bien. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes, c'est-à-dire beaucoup d'hommes qui préfèrent ces filles-là parce qu'elles sont très très belles. Si c'est pour la beauté, non. Elles sont très très belles. Elles ont un teint clair. D'autres sont même métisses. Donc physiquement, elles sont bien formées. Elles sont belles, mais elles sont paresseuses. Mais pour le Mogoli, tu ne vas pas te fatiguer. Si tu aimes ça, si tu es un Ivoirien qui aime le Mogoli, pour l'autre là, tu auras ça en vrai, tu auras ça en gros, tu ne vas pas te fatiguer. Parce que matin, midi, soir, elles vont te donner ça. Elles vont te donner ça au point où tu seras même dégoûté, tu seras fatigué. Parce que pour l'autre côté, là, on les connaît comme ça. Même quand tu pars dans leur domaine culturel, en termes de musique, dans leur musique, elles se font remarquer à cause de ça. Parce que dans leur musique, elles aiment bien parler de ça. L'homme sur la femme, c'est ci, c'est monté, c'est descendu. Vous allez toujours entendre des mots ou encore des phrases qui partent dans ce sens-là. C'est comme ça dans leur gène. On sait qu'elles sont comme ça. Parce que quand elles te prennent et que vous êtes dans une chambre, tu es capable de régner ton père, ta mère, vendre ton terrain, vendre tes titres fonciers, juste pour elles. Parce qu'elles connaissent faire ça. Je dis bien, elles maîtrisent ça, mais elles sont très très paresseuses. Par contre, quand vous partez voir les filles de l'Ouest, ce sont des filles qui n'ont pas le temps de se maquiller, de s'habiller, d'être toujours, on va dire, en avant, vous voyez un peu. Ce sont des filles qui sont toujours chez eux, elles aiment chercher l'argent. Je dis bien, elles aiment chercher l'argent. Ce sont des filles que tu vas voir, elle fait son commerce, elle vend sa tomate. Et demain ou après-demain, vous allez voir les immeubles seulement parce que quand elles font leur petit commerce, elles cherchent leur petit argent. C'est comme ça qu'elles entrent dans les réunions ou encore dans les tontines. Elles économisent pour réaliser des grandes choses. En termes de Mogoli, elles sont très nulles. Ce sont les filles qui ne supportent pas le Mogoli. Elles ne supportent pas ça. Et c'est de la même façon que quand vous partez du côté des hommes, quand on regarde le centre, ce sont des hommes très paresseux qui aiment boire. Ils aiment vraiment l'alcool. C'est ça qui fait leur particularité. Et c'est comme ça qu'ils aiment les problèmes et la bagarre. Les hommes du centre là, ils aiment la bagarre. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime bagarrer, ne parle pas avec eux. Parce qu'ils aiment ça. C'est ça qui fait leur particularité. Ce ne sont pas des travailleurs. Ce sont également des gens paresseux. Ce sont des gens qui ne font pas des efforts. Ce sont des gens qui ne connaissent même pas entreprendre ou encore économiser. Dès que tu leur donnes de l'argent, si tu leur donnes l'argent maintenant, une grosse somme, en soirée, c'est déjà fini. Ils aiment se faire voir. Quand ils ont l'argent, ils peuvent entrer dans un bar, ils achètent la boisson à tout le monde. Je dis bien tout le monde. Vous finissez de boire, ils rentrent. Et ce qui le plaît, c'est que quand il est parti, il a payé la boisson à tout le monde l'a vu, et on sait qu'il a l'argent. Il se sent et il se fait respecter. Et pourtant, quand tu vois un homme de l'Ouest, il est d'abord avare. Il est chiche. Il n'aime pas donner son argent n'importe comment. Pour que tu manges son argent, si tu es un inconnu, il faut que tu fasses quelque chose pour lui. Et quand il donne même quelque chose à un inconnu, il donne petit. Ils sont des gens vraiment avares. Ils sont comme les Anis en Côte d'Ivoire. Mais une chose est sûre, ce sont des travailleurs. Ce sont des gens qui aiment travailler. Ce sont des gens vraiment qui ont de l'ambition. L'économie du Cameroun tourne autour d'eux. Parce que quand vous venez au Cameroun, quand vous allez voir les hôtels, les bars, les snacks, les quincailleries, les commerces, les boutiques, c'est eux. Ils connaissent chercher l'argent. C'est eux qui ont les boutiques ici, là, dehors. C'est eux qui maîtrisent le commerce ici au Cameroun. C'est ça qui fait leur particularité. Parce que même quand vous partez au marché central, quand vous voyez les grosses boutiques là-bas, c'est eux. Parce que c'est eux qui ont pris le marché en main. C'est eux qui dirigent le marché, qui dirigent tout en fait. C'est eux qui dirigent tout. Donc les amis, c'est ça qui fait leur particularité. Et je m'attarde là-dessus parce que
Il y a un là qui a dit qu'ils aiment les filles camerounaises parce que ce que tu dois savoir, c'est que elles ne sont pas tous pareilles. Hein. Peut-être que je suis tombé sur une qui faisait la différence, mais sache qu'au Cameroun, il y a plusieurs diversités en termes d'ethnie et chacun a sa particularité. Il y a même d'autres ici là qui n'aiment pas l'argent. Elles sont très soumises, surtout les nordistes là. Elles sont soumises, elles sont obéissantes, elles respectent leur mari, elles ne sont pas là pour chercher l'argent, elles sont seulement à la maison comme ça. Les femmes au foyer, et elles sont très belles. Ce sont des filles très très belles. Mais par contre, il y a aussi d'autres qui ont leur comportement à eux. Il y a d'autres qui ont leur comportement à eux, les gens du littoral. C'est vrai que les filles du centre aiment le Mougouli, mais elles adorent ça. Elles adorent ça. La plupart des hommes fuient ce genre de femmes parce que, à un moment donné, ils ont l'impression qu'ils risquent de laisser leur vie à cause du Mougouli. Parce qu'avec elles, c'est matin, midi, soir. Il n'y a pas de repos. Elle-même, elle ne se fatigue pas. Et elle t'a visé ça au début. Elle te dit au début que, comme tu vois là, moi j'aime comme ceci, j'aime comme cela, et j'espère que tu es prêt à supporter. Donc les amis, voilà aussi une particularité de ces gens-là. Donc c'est un peu ça. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez et on se dit à la prochaine. Ciao.